Salut les gars, j'espère que vous allez bien, ici Miyatanaro, comme vous le savez déjà. Dans cette vidéo du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de la distribution, on va la caler, mettre les poulies d'arbre à cam, les galets tendeurs, tout ce qui est en rapport avec la distribution. Et ensuite on va s'occuper du plénum, de l'admission d'air, ainsi que des injecteurs, de la rampe d'injection et tout ce qui est en rapport avec le système de carburant. Et puis pour finir, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper du turbo. On va faire un test fit du turbo sur le moteur, vérifier qu'il y a tout qui va bien, qui se vise bien, qu'il manque aucune pièce. Et voilà, donc cette vidéo devrait être relativement riche en contenu et intéressante. Ça me fait chier de vous demander ça, mais si jamais vous aimez le contenu que vous regardez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à mettre un petit like ou un commentaire, c'est vraiment encourageant pour moi. Et j'ai pas d'autre choix que de vous demander de m'aider si j'ai envie de survivre avec YouTube. Enfin, pas avec YouTube, mais dans l'univers de YouTube. J'ai pas l'intention de gagner ma vie avec YouTube. Bref, merci en tout cas d'être avec moi, de me suivre, de me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Et sur ces belles paroles, je vous propose qu'on attaque le moteur. Petit peu d'huile sur le vilebrequin. En gros, du coup, ça va comme ça. Cette clavette, voilà, elle vient s'enfoncer comme ça. Ensuite, je vais venir installer les poulies d'arbre à cam. S'assurer que les arbres à cam sont sur la position la plus proche de 12 heures. Donc le téton vers le haut. Je vais venir installer le carter de distribution. Non, la plaque d'étanchéité, ça s'appelle. Plaque d'étanchéité. Cette plaque-là aussi, elle se sert entre 7 et 11 Nm. Je pense que je vais mettre la HKS de ce côté-là. Ça n'a pas d'importance, je peux les mettre comme bon me semble. Mais ouais, je vais opter pour la poulie HKS côté gauche. Voilà, et là, du coup, je vais tenir l'arbre à cam avec une clé à molette de 24. Et je vais serrer cette poulie à 52 Nm. Je crois que la valeur c'est 49, 60 ou 61. Et du coup, moi, je prends une valeur médiane et je la serre à 52. Donc ici, je mets la poulie folle. Et ici, le galet tendeur. Il y a une encoche. Hop. Et voilà. Ici, on va la laisser libre pour l'instant. Là, je vais serrer la poulie folle à 40 Nm. 37,52 la valeur d'usine. Voilà. Donc ça, c'est pour la poulie folle, mais le galet tendeur, il va rester détendu pour l'instant. Je vais installer ce petit ressort. Donc là, l'idée, c'est d'aligner l'encoche de cette poulie-là avec cette petite flèche qui se situe sur la pompe à huile. Voilà, bien vérifier que la clavette est enclenchée, le côté biseauté vers l'intérieur du vilebrequin. Voilà, là, tout est aligné comme il faut avec la plaque d'étanchéité. En bas, le vilebrequin, il est aligné comme il faut aussi avec l'encoche qui est sur la pompe à huile.
Et ensuite je vais venir positionner la courroie d'une façon spécifique. Donc toi tu vas là, comme ça. Ensuite je vais remettre ça pour faire tourner le moteur. Parce que sinon il y a la vis qui va toucher la clavette et j'aime pas trop. Là je vais faire 2 tours complets avec le moteur en me basant sur l'encoche de la poulie du vilebrequin et de la pompe à huile. Voilà. J'ai fait une petite connerie, j'avais oublié de bien serrer les vis de la poulie, enfin des poulies réglables. Pour l'instant, je vais juste les mettre sur 0, sur un réglage tout à fait neutre. Donc là, elles vont opérer comme si c'était des poulies d'origine. Et pour faire la distribution, comme j'ai envie de la faire, malheureusement, j'ai pas encore les outils qu'il faut. Il faut des comparateurs et des trucs comme ça. Donc pour l'instant, je vais les laisser sur leur valeur standard. Par la suite, quand j'aurai ces outils-là, je reviendrai faire une distribution et la caler exactement comme je veux. Voilà, donc maintenant je peux recommencer l'opération. Ensuite, je desserre le boulon pour appliquer la tension. Donc là, il y a un repère ici, et il y en a un autre ici qui est un peu moins évident à voir. Et ils doivent être alignés avec ces repères-là, qui sont sur la plaque d'étanchéité. Là, à l'image, ça se voit pas très bien, mais dans la vraie vie, c'est relativement évident. Et là, l'idée, si votre distri elle est bien calée, vous devez avoir 19 dents entre cette partie-là et cette partie-là. Donc la première à partir de la marque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Ici, là, j'ai 2 turbos, dont un qui est partiellement démonté. Là, j'ai un Pulsar GT 2860R, donc c'est une réplique du Garrett GT 2860R. Le Garrett, il est monté sur roulement à billes, et celui-ci, malheureusement, c'est pas le cas. Et là, à côté, j'ai une petite pièce ici, et une autre ici. Ça, c'est un Garrett GT 2554R. Donc lui, pour le coup, il est monté sur roulement à billes. C'est un turbo qui fournirait moins de puissance, il délivrerait moins de puissance que le Pulsar. En revanche, il commencerait à spooler bien plus bas dans les tours. Donc moi, c'est un truc qui m'intéresse quand même relativement pas mal. Je pense que je vais monter le Garrett. Ce turbo-là, le Garrett, il est donné pour environ 300 chevaux. Environ 280 chevaux sûrs. Donc c'est peut-être pas mal pour commencer aussi. Avec le Pulsar, je pourrais arriver à 400 chevaux, mais
Peut-être que ce sera l'occasion de faire ça une autre fois. J'ai démonté cette partie-là du turbo pour pouvoir libérer le CHRA. Le CHRA, c'est cette partie-là. Cette partie-là, elle peut être fixée dans n'importe quel sens. Et là, je l'ai fixée de sorte à ce que ici, il y a l'arrivée d'huile du turbo, l'alimentation en huile du turbo. Je l'ai réglée de sorte à ce qu'elle soit à 90 degrés par rapport au sol. Voilà, en gros, la conduite d'huile, elle va arriver comme ça. En dessous, à 180 degrés, pareil, il y a le retour d'huile. Et après, à gauche et à droite, il y a l'alimentation en eau. Donc voilà, j'ai tourné le turbo pour qu'il soit dans le bon sens. Ensuite, je vais tout remettre en place. Et puis, on va pouvoir monter ça sur le collecteur. Et puis, voilà, commencer à faire les branchements pour vérifier que tout se branche comme il faut et qu'il ne me manque rien et que tout va bien. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Donc voilà. Ça, c'est la visserie d'origine qui m'a été livrée avec le kit turbo. Je sais pas ce que ça vaut. J'espère que c'est pas un truc qui va se desserrer tous les 1000 km. Donc si besoin s'en fait sentir, je remplacerai la visserie, mais pour l'instant je vais utiliser ça vu que c'est ce qui était livré avec le turbo. Ça, c'est la durée d'alimentation du turbo. Ça va ici. Après, il y a le retour d'huile du turbo. Qui va de là au carter. Jusqu'à ici. Après, il y a les deux rides d'eau. Il y en a une qui va ici. Et une qui va ici. Voilà, donc maintenant qu'on a vu tout ce qui concerne le turbo, là il y a plus ou moins tout qui est raccordé, l'alimentation en huile, le retour d'huile et les deux durites d'eau. On va s'occuper de la partie admission. Donc on va mettre le plénum, le collecteur d'admission sur le moteur. Vous allez voir, j'ai récupéré un collecteur un petit peu particulier. On va monter dessus du coup la ronde d'injection, les injecteurs. Voilà, continuer le montage. J'aimerais tout monter à blanc pour être sûr qu'il y a tout qui va bien, vu qu'il n'y a quasiment plus rien d'origine. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir mettre le moteur dans la voiture et puis voilà quoi. On met en place le joint. Je conseille les joints d'origine Mazda parce qu'ils sont en métal. Et ensuite on va venir installer ce magnifique collecteur d'admission. Voilà, tout en alu, il pèse rien, il pèse vraiment que dalle. Et je sais pas du tout ce que ça va apporter comme type de gain. Je sais pas si ça va être de l'ordre de 5 chevaux, 2 chevaux, 0 chevaux ou 200 chevaux. Mais en tout cas, il est beau et je pense que ça va être pas mal. Et ensuite, bah, on met les écrous là où il y a des écrous et on met les vis là où il y a les vis, hein, rien de très compliqué. Bon, j'ai un goujon qui est foiré. Je vais devoir remplacer ce goujon là avant de continuer.
Voilà, je vais pas serrer trop fort parce que je vise dans de l'alu. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Le collecteur tout beau, tout propre. Et le boîtier papillon, pas tout beau, pas tout propre. Oups. Je vais la mettre comme ça pour que l'angle soit optimal pour la sonde de température d'huile. Et après, il faut que je la serre avec une douille de 26. Donc lui, je vais tout simplement le brancher ici. Je vais m'armer d'une clé de 17. Et je vais venir la visser par là. Maintenant, je vais venir installer la poulie du vilebrequin. Pour l'instant, j'ai que celle-ci. Mais plus tard, je changerai pour une autre. Là, il va falloir faire très attention de ne pas serrer les vis trop fort parce que si vous cassez une vis, et ça arrive très facilement, vous allez être dans la merde. Ces vis là, on les serre entre 12 et 17 Nm. Donc je vais régler ma clé dynamo sur 15. Donc là, je vais venir installer l'alternateur. En tout cas, la patte de fixation dans un premier temps. Bon les gars, on commence à être vraiment pas mal là. Hein. Je trouve qu'on a bien avancé. On a quasiment fini en fait. Le turbo il est intégralement raccordé. Le plénum il va me rester à mettre la rampe d'injection, les injecteurs, le régulateur de pression d'essence, ce genre de choses en rapport avec le système d'alimentation en carburant. Voilà, le boîtier papillon il est en place, l'alternateur il est en place, la courroie elle est là, elle est tendue, la poulie elle est là, elle est tendue aussi. Enfin elle est tendue, elle est vissée. J'ai un cache culbuteur qui va arriver bientôt, je sais pas quand, mais il va arriver et à ce moment-là on va le remplacer. J'ai donc reçu un colis de chez Radium. Radium, si vous connaissez pas plutôt, c'est une entreprise qui fabrique des solutions de système de carburant haute performance. Ouais, c'est juste un joli terme pour dire les choses, mais en gros ils font des rampes d'injection, des régulateurs de pression d'essence, ce genre de choses. Ensuite, du coup, pour alimenter tout ça, j'ai reçu 4 injecteurs de chez Flowforce. J'ai reçu 4 injecteurs de chez Flowforce. 640 cc, donc ça devrait être pas mal. Avec 640 cc, normalement, je devrais être bon pour à peu près 300 chevaux. Donc ça tombe bien parce que j'ai décidé de monter le petit Garrett GT2554R qui, lui, est donné pour 300 chevaux, donc c'est cohérent. En revanche, à l'avenir, quand je vais vouloir mettre le pulsar ou un autre turbo, je vais devoir upgrader mes injecteurs pour des 1000 cc probablement. Donc là, j'ai la rampe d'injection chez Radium, 4 injecteurs de 640 cc, les faisceaux d'adaptation pour adapter du coup ces injecteurs-là aux faisceaux d'origine de la voiture, toutes les petites rondelles qui vont avec, la graisse. Du coup là, j'ai une petite galère qui fait qu'en gros, je peux pas monter la rampe d'injection pour l'instant parce que en gros Radium a fourni des plugs avec pour boucher du coup les entrées dont on ne se sert pas, sauf que dans mon système du coup avec la façon avec laquelle j'ai envie de faire les choses, bah, en gros il me manque une plug, ce qui fait que je vais devoir la commander. Donc ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais monter la rampe d'injection d'origine avec les injecteurs d'origine, puisque de toute façon dans un premier temps
Le moteur sera en rodage et je vais y aller tranquille, donc je vais pas avoir besoin de toute la puissance directement. Donc voilà, je monte la rampe d'injecteur d'origine avec son régulateur d'origine. Et puis par la suite, quand j'aurai reçu la plug, j'installerai le régulateur de pression d'essence, la rampe d'injection et les injecteurs qui vont bien. Bon, je vous cache pas que je suis dégoûté de monter cette rampe d'injection là avec les vieux injecteurs. Mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Donc ça va être ça. Bien penser à mettre de l'huile sur les petits joints en caoutchouc. Tu veux dire que ça passe pas, ça? Bon bah ça passe pas. Je peux pas monter. Je peux rien faire. Ok les gars, donc j'ai dû remettre l'ancien plénum parce que pour monter le nouveau plénum, il me manquait une pièce au niveau de la rampe d'injection. Et j'ai envie de mettre le moteur dans la voiture tout à l'heure, demain, et de le démarrer dans les jours qui suivent. Et la pièce que j'ai commandée, elle va mettre une semaine ou deux à arriver. Donc je me dis que je changerai le plénum et les injecteurs au moment où je recevrai cette pièce-là. J'ai du coup monté également l'ancienne rampe d'injection et les anciens injecteurs. Donc là j'ai une configuration relativement d'origine. Mais dans un premier temps, je vais devoir roder le moteur, m'assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème. Donc je vais commencer comme ça, ce sera vraiment pas un problème. Et dès que viendra le temps de faire un petit peu de puissance et de voilà, de passer aux choses sérieuses, bah, on remettra le plénum qui va bien, avec la rampe d'injection qui va bien et les bons injecteurs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On a bien avancé, c'est vraiment cool. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'embrayage, on va l'installer avec le volant moteur. Et puis après, il n'y a plus qu'à assembler la boîte et le moteur, et puis à mettre l'ensemble dans le châssis. Et puis voilà, on arrive très rapidement au premier démarrage du moteur et j'ai vraiment hâte. J'ai pas peur, mais je suis un peu, vous imaginez, voilà, ça peut partir en couille si j'ai raté un truc. Donc voilà, c'est très bientôt les gars, restez avec moi.